9h06, nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Arnaud Tourlet, gérant actions chez HSBC Asset Management. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors les marchés ont fortement corrigé depuis décembre dernier, depuis finalement le discours de Mario Draghi. C'est lui qui a un petit peu lancé ce mouvement correctif. Oui. Alors est-ce que c'est sa faute ça on ne sait pas trop, mais bon en tout cas, c'est vrai que ce mouvement correctif est vraiment, ne s'est pas arrêté depuis le mois de décembre. Et là hier, fort rebond des marchés. Est-ce que vous pensez que finalement c'est terminé, on a atteint le point bas? Je ne sais pas, mais enfin le rebond il n'est pas très fort pour l'instant. On va voir si ça va se poursuivre. Mais ça fait du bien quand même, après une semaine. Ouais, bien sûr. Bon, je pense que ce n'est pas la faute de Mario Draghi, mais c'est plutôt la faute, entre guillemets, parce que bon, c'est facile, mais de la Chine. Bon, c'est pas nouveau, ça fait des trimestres et même des années où on se pose des questions sur la réalité de la croissance chinoise et la capacité de la Chine à gérer l'atterrissage en douceur, on va dire, de cette croissance et à rediriger un peu plus l'économie vers la consommation intérieure. Donc bon, les statistiques chinoises ne sont pas plus justes et claires aujourd'hui qu'il y a 3 mois ou un an. Mais ça, c'est qu'en fait, il n'y a rien à changer finalement sous le soleil. La Chine ralentit toujours. On parle toujours en effet d'un ralentissement de l'économie chinoise. Et là, tout d'un coup, on a l'impression qu'on change complètement notre fusil d'épaule. On pensait à un soft landing et finalement là, on a l'impression qu'il va y avoir un hard landing, peut-être même que c'est ce qui se passe. Et que les marchés, du coup, n'ont pas anticipé ça. Le problème, c'est qu'on a bien vu que l'État chinois a essayé à plusieurs reprises de relancer un petit peu la croissance et au fur et à mesure que les mois passent, on voit des statistiques économiques qui arrivent et qui sont plutôt décevantes. Donc on a l'impression que ça ne marche pas vraiment. Donc on se dit, est-ce que la croissance elle est vraiment à 5-6 ou est-ce qu'elle n'est pas plutôt à 2-3 Donc il y a vraiment une croissance inquiétude. À 2-3 finalement ce serait un petit peu ce que vivent aujourd'hui les pays développés, les États-Unis ou même l'Europe. Pourquoi est-ce que ce serait si catastrophique d'avoir une croissance chinoise à ce niveau-là? Alors c'est pas forcément catastrophique, mais ça suffit pas pour gérer la migration des gens qui passent des campagnes aux villes, pour schématiser. Donc ça suffit pas à trouver assez de travail pour ces gens-là. Et puis quand même la Chine c'était on va dire le plus gros contributeur à la croissance mondiale depuis quelques années. Et donc si on a ce moteur-là qui marche plus bien, ça a des répercussions sur un peu tout le monde. Parce que c'est quand même à peu près 15% du PIB mondial, la Chine aujourd'hui, c'est très gros. Aujourd'hui, les facteurs de soutien, on a le sentiment, en tout cas c'était le sentiment sur 2015, que les principaux facteurs de soutien, c'était essentiellement les banques centrales, notamment la BCE qui a donc lancé son quantitative easing en début d'année 2015. Là, elle a déçu finalement fin décembre. Est-ce que vous pensez que là, sur la prochaine réunion qui aura lieu la semaine prochaine, on peut avoir une surprise, justement une bonne surprise pour les marchés? Ouais, ça je sais pas parce que en effet ils ont déjà dit beaucoup de choses, ils ont déjà fait beaucoup de choses. Donc je sais pas si on peut attendre vraiment une bonne surprise de ça. Par contre, je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser uniquement sur les banques centrales qui en effet étaient en soutien des marchés actions depuis quelques années. Mais on a tendance à, c'est comme d'habitude, quand ça va un peu mal, que les marchés baissent, on se focalise sur les mauvaises nouvelles. Et on a tendance à occulter un peu ce qui va bien. Et ce qui va bien depuis quelques années, alors, il y a les États-Unis, mais ça c'est pas vraiment nouveau, ils ont une croissance assez solide et un taux de chômage qui est très bas. Par contre en zone euro, ça va quand même beaucoup mieux depuis 2 ans. Il faut quand même se souvenir qu'il y a 5 ans, la zone euro, c'était un peu le canard boiteux de l'économie mondiale. C'était vraiment le point faible. Aujourd'hui, quand on écoute les gérants, c'est peut-être également votre cas, on a l'impression que l'Europe, ça va être un petit peu la voie du salut des marchés mondiaux. Non, ça c'est un peu exagéré parce que, je sais... Il ne faut pas se faire trop d'illusions. L'Europe, on est sur 1,5-2% de croissance, en tout cas en zone euro, au mieux. Ce qui se passe dans tous les pays émergents avec un fort ralentissement, ça va nous impacter. On n'est pas du tout autonome. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu des réformes, ça continue. Il y a un secteur financier qui est beaucoup plus solide qu'avant. Donc on a quand même une croissance en zone euro qui est beaucoup plus sympathique et qui commence à être un petit peu auto-entretenue, mais on n'est pas du tout immune à ce qui se passe ailleurs. Il y a aussi les entreprises qui vont publier bientôt leurs résultats. On attend peut-être des bonnes surprises de ce côté-là. Du côté des marges des entreprises, ça pourrait donner un petit peu un boost pour les marchés. Oui, tout à fait, parce que là, c'est un peu ce qui a déçu depuis 2 ou 3 ans, c'est qu'en gros, on commençait toujours l'année avec des espoirs de progression de bénéfices de 10-15% des entreprises, et depuis 2 ou 3 ans, on finit à
0, 5, pas grand-chose. Donc on a des entreprises qui n'ont pas encore réussi à reconstituer des marges correctes. Les marges sont encore largement en dessous de ce qu'elles étaient en 2007, donc avant la crise de Lehman, etc. Et donc là, aujourd'hui, on a cet espoir-là parce qu'en effet, les taux sont très très bas. L'euro a beaucoup baissé. Les matières premières aussi sont au plancher. Donc tout ça est favorable et les entreprises ont fait énormément d'efforts. Nous, on en a rencontré beaucoup ces derniers temps. Et a priori, le dernier trimestre, c'est pas trop mal passé. Donc ça peut être en effet un soutien à court terme. En revanche, il ne faut pas trop en attendre du côté donc, de Mario Draghi. Vous ne pensez pas qu'il fasse quelque chose en particulier, que ce soit cette prochaine réunion ou même dans les mois à venir? Non, mais ça ne change pas énormément de choses fondamentalement parce que à la fin, ce qui compte, c'est vraiment l'aspect confiance des entreprises, qu'elles réinvestissent un petit peu, ce qu'elles n'ont pas fait depuis de nombreuses années, que le consommateur revienne aussi, peut-être parce que les taux sont plus bas, les matières premières sont plus basses, il paye son essence moins cher, etc. Donc il faut vraiment qu'on ait des fondamentaux économiques qui soient là en soutien. Et ce n'est pas le fait de remettre encore de l'argent dans le système, il y en a déjà beaucoup, ou de rebaisser encore les taux qui va changer grand-chose. Aujourd'hui, on a le sentiment quand même que les gérants vont sur les marchés actions européennes un peu par défaut. Ce n'est pas vraiment une forte conviction. Oui, alors c'est pas faux, hein, parce que c'est vrai qu'on était encore une fois sur la zone qui se comportait le mieux, ou en tout cas qui avait la meilleure progression. Qui avait la meilleure progression. Parce que les États-Unis plafonnent, on va dire, entre 2 et 3% de croissance, mais ce n'est pas nouveau. Les émergents sont en train de ralentir très fortement. Et la zone euro était la seule zone en accélération, en vraie amélioration. Par contre, il ne faut pas non plus rêver sur le niveau de valorisation des marchés. Et on avait atteint des niveaux de valorisation qui étaient très corrects, quoi. Il n'y avait plus beaucoup de potentiel il y a un ou deux mois. Donc c'est vrai que c'était un peu par la correction qu'on a eue finalement, ça peut finalement apporter un bon point d'entrée, non? C'est super, c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Ça redonne des idées d'investissement. Du coup là maintenant vous allez vous surpondérez aujourd'hui les actions, vous repositionnez à nouveau? Oui, tout à fait. On en remet en effet sur la zone euro et sur l'Europe. Alors en termes d'allocation, vous êtes essentiellement sur l'Europe ou alors est-ce qu'il y a d'autres zones géographiques? Alors, en ce qui me concerne, moi je suis essentiellement sur l'Europe. Après, j'ai des collègues qui font des actions mondiales et toutes les classes d'actifs. Donc alors, l'Europe, en termes de classe d'actifs, les mid et small cap ont bien performé l'année dernière. Ça pourrait encore peut-être être le cas cette année. C'est un biais que vous privilégiez ou est-ce que vous êtes vraiment toute capitalisation confondue? On est vraiment toute capitalisation et c'est vrai que les mid et small cap ont bien marché. Elles sont aujourd'hui assez bien valorisées. Même s'il faut faire attention aux billets parce qu'il n'y a pas de banque, il n'y a pas de major pétrolière, il n'y a pas d'entreprises comme ça qui sont très faiblement valorisées dans les grandes valeurs, donc tout n'est pas comparable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu moins d'idées dans les petites et moyennes valeurs à cause des niveaux de valorisation. Donc c'est vraiment une histoire d'idées, d'investissement. Il n'y a pas de généralité à faire vraiment là-dedans. Les valeurs de rendement, est-ce que c'est... Parce qu'aujourd'hui, on cherche vraiment le rendement. Est-ce qu'on peut aller vers ces valeurs-là? Ça peut être une bonne stratégie? Oui, tout à fait. Oui. Ça l'a été l'an dernier et je pense que ça va continuer à l'être. Tout simplement parce qu'on ne voit vraiment pas de raison pour que les taux, en tout cas en zone euro et en Europe, remontent vraiment à court et moyen terme. Donc il y aura toujours une recherche pour ces valeurs-là qui délivrent des dividendes assez élevés. Il y aura toujours de l'appétit. Alors par rapport à 2015, quels vont être vos arbitrages là, justement sur 2016? Est-ce qu'il y a des secteurs que vous aviez surpondérés en 2015 et que finalement du coup ils ont bien performé? Maintenant vous allez passer à une rotation sectorielle finalement? Pas vraiment parce qu'on était déjà en 2015 sur plutôt des secteurs, on va dire, domestiques qui profitaient de l'économie européenne, de l'amélioration de l'économie européenne. On n'était pas trop sur les valeurs exposées aux pays émergents, les valeurs de croissance aussi qui globalement nous paraissent un peu trop chères. On n'était pas trop là-dessus. Du coup là vous allez revenir là-dessus? Non, pas vraiment. Elles restent encore un peu trop chères à notre avis. On a toujours une prédilection pour les valeurs plutôt domestiques, pour les valeurs, on va dire, exposées à la zone euro et à l'Europe, qui sont moins chères, qui sont parfois un peu plus cycliques, mais sur lesquelles on a beaucoup plus de potentiel. Très bien, merci beaucoup Arnaud Tourlet, donc le gérant action d'HSBC Asset Management. On va parler avec vous maintenant d'un fonds que vous gérez. C'est tout de suite un gérant. 3 questions, tout de suite.